Tu as un bon poste, un bon salaire, une vie qui, vue de l'extérieur, ressemble exactement à ce qu'elle est censée être. Et pourtant, le dimanche soir, quelque chose se serre. Tu te réveilles le matin avec une fatigue qui n'a rien à voir avec le manque de sommeil. Tu fais bien ton travail, tu fais même très bien ton travail, mais tu rentres chez toi avec ce sentiment flou que tu as dépensé de l'énergie pour quelque chose qui n'est pas vraiment toi. Et la chose la plus troublante, c'est que tu ne comprends pas pourquoi. Parce que tu n'as pas le droit de te plaindre, parce que d'autres ont des situations qui sont bien pires que la tienne. Parce que sur le papier, ta vie, elle est réussie et elle est parfaite. Alors tu continues et tu te demandes si c'est juste ça que tu dois vivre en tant qu'adulte. Ce n'est pas comme ça que la vie est. Et cette vidéo, elle est pour toi si tu te retrouves dans ce que je viens de t'expliquer. Je m'appelle Laurence Beckers, bienvenue sur ma chaîne Succès au féminin. J'accompagne les femmes à créer leur business via mon programme d'accompagnement Succès au féminin. Avant ça, j'étais expert comptable avec une belle carrière, une vie stable, tout ce qu'il fallait avoir. Et je me souviens très précisément de ce moment où j'ai réalisé que je réussissais dans une vie qui ne me convenait pas et qui n'était pas vraiment la mienne. Alors, ça n'a pas été une crise spectaculaire, c'est pas un matin où tu te réveilles des larmes et tu décides de tout changer. C'est plus insidieux que ça. C'est une accumulation de petits signaux que tu ignores parce qu'ils n'ont pas l'air suffisamment graves. Tu repousses certaines réunions avec une légèreté que tu analyses pas. Tu regardes des comptes Instagram de femmes qui ont lancé leur activité avec quelque chose qui ressemble à de l'envie. Tu te surprends à faire des calculs. Et si je gagnais ça autrement? Et si je travaillais différemment? Alors ces signaux, ils ont un nom. Ça s'appelle le désalignement. Et je vais t'expliquer ce que c'est vraiment et surtout ce que tu peux en faire. En fait, le désalignement, c'est pas l'échec. Je dirais même que c'est pratiquement le contraire. C'est ce qui arrive quand tu as bien fait tout ce que on t'a dit de faire, tes études, tu as un poste sérieux, tu as une belle évolution de carrière et tu arrives au bout de ce chemin en réalisant qu'il t'a mené ailleurs que là où tu voulais vraiment aller. Et la raison pour laquelle c'est si difficile à nommer, c'est que personne autour de toi ne le voit. Il voit une femme qui réussit, qui entreprend, qui gagne bien sa vie, qui est dans une situation confortable. Et donc cette stabilité, ce sérieux, cette compétence, il ne voit pas ce que ça coûte de te maintenir et de maintenir quelque chose qui ne vibre plus dans ta vie. Lors de ma carrière, j'ai rencontré une femme, on va l'appeler pour l'exercice Marie. Elle était responsable marketing dans une grande entreprise, c'est ce depuis 12 ans. Elle était douée, elle était reconnue, elle était très bien payée et complètement éteinte. Quand elle est venue me voir, la première chose qu'elle m'a dit, c'est: «Je n'ai pas le droit d'être malheureuse, en fait. J'ai tout ce qu'il me faut». Et c'est exactement ça, le piège du désalignement. Il se déguise en ingratitude. Tu te dis que tu devrais être reconnaissante, que tu exagères et que ça va passer. Ça passe pas, en fait. Ce que Marie, elle ne comprenait pas encore, et ce que je veux que tu comprennes toi aujourd'hui, c'est que l'épuisement qu'elle ressentait n'était pas dû à trop de travail. Il était dû au mauvais travail. Pas mauvais au sens incompétent, mauvais au sens pas le sien. Il y a quelque chose que j'observe systématiquement chez les femmes que j'accompagne. Elles ont passé des années à être excellentes dans quelque chose qu'elles n'ont pas vraiment choisi. Pas parce qu'elles ont été forcées, parce que c'était plutôt logique. C'était la continuité naturelle de leurs études ou de la première opportunité qu'on leur a proposée, ou de ce qui semblait raisonnable quand elles avaient 25 ans. À 38, à 42, à 47 ans, elles se retrouvent expertes dans un domaine qui n'est pas au cœur de ce qu'elles sont. L'énergie que tu dépenses chaque jour pour maintenir cette performance, cette excellence dans quelque chose qui n'est pas vraiment toi, c'est de l'énergie qui ne sert pas à construire ce que tu peux et ce que tu veux vraiment construire. C'est ça le vrai coût du désalignement, pas le salaire que tu perds si tu changes, l'énergie que tu perds chaque jour en restant dans une situation qui ne te convient pas. Une de mes clientes, que je vais appeler Isabelle, était juriste. Elle était brillante, rigoureuse, reconnue dans son cabinet. Elle voulait créer une activité d'accompagnement pour dirigeantes. Quand on a commencé à travailler ensemble, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Je rentre chez moi le soir, complètement vidée. Et le lendemain matin, quand je travaille 1 heure sur mon projet, je me sens plus vivante qu'après une semaine entière au cabinet. 1 heure
contre 5 jours. Ce n'est pas une question de quantité de travail, c'est une question d'alignement. Maintenant, je vais te donner quelque chose de concret parce que nommer le désalignement, c'est bien, mais savoir quoi faire avec, c'est vraiment ce qui compte. La première chose, c'est d'arrêter de confondre la fatigue et le désalignement. La fatigue, elle se règle avec du repos. Le désalignement, non. Si tu reviens de vacances ressourcé pendant 3 jours et que la lourdeur revient dès la première semaine, ce n'est pas de la fatigue, c'est un signal. Apprends à faire cette différence et n'oublie pas ceci, le corps ne ment jamais. La deuxième chose, c'est de te poser une question précise. Pas une question vague du style: «Est-ce que je suis heureuse dans mon travail?» Parce que cette question, elle est trop large et elle génère beaucoup trop de culpabilité. La question, ça va plutôt être: «Est-ce que ce que je fais chaque jour utilise ce que j'ai de meilleur en moi?» Je ne parle pas de tes compétences techniques, ce que tu as de meilleur, ta façon de penser, de créer, de connecter avec les autres, de résoudre des problèmes. Si la réponse est non ou pas vraiment, tu as ta réponse sur le désalignement. Et la troisième chose, la plus importante, c'est de commencer à explorer sans attendre d'avoir décidé. Tu n'as pas besoin de tout quitter demain. Tu n'as pas besoin d'avoir le plan complet. Ce dont tu as besoin, c'est de commencer à t'autoriser à explorer ce que tu veux vraiment construire, parallèlement à ce que tu fais déjà aujourd'hui. Les femmes qui sortent du désalignement ne le font pas en une grande décision héroïque. Elles le font en commençant à consacrer du temps, de l'énergie, parfois un accompagnement à construire autre chose. Progressivement, concrètement. L'épuisement que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est le signe que tu réussis dans une direction qui n'est pas la tienne. Et ça se change. Tu as tout ce qu'il faut. La compétence, l'intelligence, l'expérience. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de tout recommencer à zéro, c'est de rediriger ce que tu es déjà vers quelque chose qui est vraiment toi. C'est exactement sur quoi on travaille dans Succès au féminin. C'est pas juste la création d'un business plan, c'est pas juste une stratégie business, mais c'est l'alignement entre ce que tu es, ce que tu veux construire et comment tu le fais exister concrètement. Si tu te reconnais dans ce que tu viens d'entendre, si tu as ce sentiment que tu réussis mais que quelque chose cloche, que tu es épuisé sans vraiment savoir pourquoi. Je t'invite à faire une seule chose. Prends un appel découverte avec moi, c'est gratuit. On va parler pendant 30 à 45 minutes de ton projet, de ce que tu souhaiterais dans ta vie. C'est pas un entretien de vente, c'est vraiment une conversation pour regarder ensemble où tu en es. Tu trouveras le lien dans ma bio et dans ma description. À bientôt.